C'est l'heure de Gatigo sur TUTV Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Après le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, c'est au tour de la Mauritanie et de l'Algérie de s'opposer fermement à toute forme d'intervention militaire contre le Niger. Le gouvernement mauritanien estime que seule la population nigérienne a le droit de déterminer ses dirigeants et toute action militaire extérieure serait considérée comme un acte de guerre. Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères a de son côté jugé l'implication militaire envisagée par la CEDEAO comme une option malheureuse. Il a également mis en garde la CEDEAO et a appelé à la prudence et à la retenue face aux intentions d'intervention militaire étrangère qui ne sont que des facteurs de complication et d'aggravation de la crise actuelle. Le retour à l'ordre constitutionnel doit impérativement s'accomplir par des moyens pacifiques afin d'éviter au Niger et à l'ensemble de la région un surcroît d'insécurité et d'instabilité, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement algérien. L'Organisation des Nations Unies a soutenu les sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Niger. L'information est donnée ce 1er août 2023 par Leonardo Santos Simao, l'envoyé des Nations Unies pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Nous restons déterminés à soutenir les efforts de la CEDEAO pour établir l'ordre constitutionnel et consolider les acquis démocratiques. Tous les moyens doivent être utilisés pour parvenir à un règlement pacifique du problème, mais nous reconnaissons également que la CEDEAO a droit à d'autres mesures si elle le juge opportun. Le Niger et la région n'ont pas besoin de coup d'État. La population mérite de jouir de la paix, de la gouvernance démocratique et de la prospérité, a affirmé le diplomate. Réunis ce 30 juillet 2023 à Abuja au Nigeria, les dirigeants de la CEDEAO ont pris des sanctions à l'encontre du Niger. Ces dirigeants estiment vouloir par ces sanctions imposer un blocus économique pour faire plier les poutistes au Niger. Au rang de ces sanctions, on note la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger, institution de la zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO sur tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger, suspension de toute transaction commerciale et financière entre États membres de la CEDEAO et le Niger, entre autres. Alors que les avis sont partagés sur l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger, les chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont à Abuja, au Nigeria, à partir de ce 2 août jusqu'au 4 août. Ceci dans le but de réfléchir sur la situation au Niger et décider d'une possible intervention ou non dans le pays. Les dirigeants de la CEDEAO avaient déjà donné un ultimatum d'une semaine aux nouvelles autorités du Niger pour établir l'ordre constitutionnel et libérer le président Bazoum. Dans le cas contraire, ils utiliseront la force. Le Niger vient de réouvrir ses frontières terrestres et aériennes à 5 pays, notamment l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad. Ces frontières avaient été fermées à la suite du renversement du pouvoir du président Mohamed Bazoum. La France et certains pays européens ont entamé une opération d'évacuation de leurs ressortissants en raison de la situation sécuritaire dans le pays. Le Niger est un pays qui compte beaucoup sur la communauté internationale, particulièrement en ce deuxième semestre où généralement il compte sur les appuis budgétaires pour boucler le reste de l'année, des appuis budgétaires de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et d'autres partenaires. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a embargo, fermeture des frontières terrestres, fermeture des frontières aériennes, c'est extrêmement difficile pour les populations. Et lorsque cela s'accompagne de sanctions financières dans un pays qui a déjà une situation financière fragile, vous pourrez comprendre le désastre que cette situation pourrait provoquer. C'est bien dommage qu'effectivement on en soit arrivé là. Et je pense que les uns et les autres, s'ils ont l'amour du pays, doivent réfléchir pour éviter au Niger ces sanctions. Ces déclarations sont du Premier ministre nigérien Oumoudou Mahamadou qui appelle au soutien de la communauté internationale
internationale pour régler la situation qui prévaut au Niger. Le Premier ministre a également estimé que les putschistes devraient prendre en compte l'appel de la CEDEAO à rétablir Bazoum plutôt que de faire face à la menace d'une intervention militaire parce qu'ils sont des patriotes. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. À tout de suite pour de nouvelles éditions.